Coming up next, nominated for the Prix du Livre d'Enfant Trillium is Michèle Laframboise. She will read from book Mika, Fille de Transil, which is published by Éditions Vent d'Ouest. Roman intéressant à mi-chemin entre le fantastique et la science-fiction, où les événements se suivent avec cohérence, les personnages sont finement campés et où l'évolution psychologique est amenée avec vraisemblance. Michèle. Pour mes amis anglophones, je dis rapidement, this is a story set on a planet where people live in the day, and you have the other people live only in the night, and they have they have been modified so they cannot look easily in daytime. So my heroine is one of the night ladies. Alors, rapidement, c'est une planète éloignée où vous avez les seigneurs de la nuit qui protègent les paysans qui travaillent de jour et ils se rencontrent généralement le soir. L'héroïne est une jeune fille de la nuit qui n'a jamais été capable qui n'a jamais vu le jour, dans le sens de voir le jour. Alors, voici, et son frère, elle a un frère qui s'appelle Dorian. C'est lui qui va être mentionné. Mika attend, accoudée au balcon du manoir. La nuit achève et Dorian n'est toujours pas rentré. Morte d'inquiétude, Mika scrute les ruelles étroites. Les chaudes nuits d'été favorisent les fêtes que les familles donnent à tour de rôle. Les dernières chauves-souris regagnent leur dortoir dans un froufroutement d'ailes. Ses parents se sont déjà couchés pour le jour. Dory ne rentrera pas, se dit-elle. Il cuve sans doute son vin dans une crypte chez des amis. Elle devrait redescendre, mais la curiosité la retient. Son amie Odalia a-t-elle raison de croire que les nocturnes pourraient s'adapter au jour? Les étoiles s'effacent dans le ciel qui pâlit. Mika serre les replis de sa cape contre elle. Une crainte irrationnelle l'effleure. Ses doigts se crispent sur la rampe. Elle ne laissera pas des raconteurs de diurnes avinés lui faire peur. Son corps de seigneuresse est le fruit d'une évolution biologique et non magique. Elle n'est pas albinos. Le soleil ne brûlera pas sa peau. La jeune nocturne ralentit sa respiration, chasseresse à l'affût d'une proie inhabituelle. Un chant d'oiseaux monte, solitaire. Puis un concert matinal jaillit de 1000 gorges. Le ciel d'un azur vif souligne les couleurs poudreuses des nuages qui roulent par-dessus la ligne brisée des montagnes. Le bol de céréales dort encore, caché sous une nappe de brume. La forêt qui l'entoure s'illumine de teintes plus vives. Le changement est si graduel que la jeune nocturne arrive à l'apprivoiser. Au lieu du disque éblouissant de la lune, c'est tout le ciel qui s'allume doucement. Mika sourit. Elle n'est toujours pas réduite à un petit tas de cendres que les domestiques balayeront sous le tapis. La brume se lève, révélant les méandres de la rivière Shelley. Au-dessus des montagnes à l'est, un fin rayon rose fend le ciel. Puis, il s'ouvre comme un éventail de lumière qui repousse l'azur. L'éventail s'élargit, puis l'horizon est foudroyé par une nova insoutenable. Mika plisse les yeux, les rouvre. Elle ne voit plus qu'un nuage d'étincelles au centre d'un tableau noir, une image résiduelle imprimée dans son cerveau. Puis une sensation de chaleur sur sa peau la fait reculer. Son cœur bat la chamade. Elle est devenue aveugle. À tâtons, Mika redescend l'escalier, ses joues couvertes de larmes. Elle a transgressé un interdit et récolté une punition divine. Merci.